Émile Zola, La mort d'Olivier Bécaille, résumé et analyse du chapitre 3. Olivier, toujours paralysé mais conscient, vit dans la terreur la matinée de son enterrement. Il espère encore se réveiller avant le convoi. Dans la chambre, il entend Madame Gabin, Marguerite et les bruits du petit matin parisien. La bière arrive, Marguerite, bouleversée, l'habille elle-même avec ses plus beaux vêtements. Simoneau tente ensuite d'emmener Marguerite pour lui éviter la scène, ce qui plonge Olivier dans une jalousie folle. Les croque-morts mettent Olivier dans le cercueil, clouent le couvercle et l'emportent. Il perçoit confusément le trajet, escalier, rue, église, puis cimetière. Enfin, descendu dans la fosse, il sent le cercueil heurter les parois, puis il perd connaissance. Ce chapitre est le point culminant de la terreur d'Olivier. On perçoit la montée de l'angoisse, il entend tout, comprend chaque étape, mais reste incapable d'un geste. La scène avance comme un compte à rebours, rendant l'enterrement inéluctable. Zola met le lecteur dans un état de tension extrême, proche d'un cauchemar éveillé. Chaque détail est décrit avec réalisme, bruit de rue, objets déplacés, conversation triviale, gestes techniques des croque-morts, claquement du marteau. Cette accumulation donne une impression de vérité, mais rend la situation encore plus atroce. Tout est normal, sauf que le mort vit encore. Dans cette situation, Marguerite est bouleversante. Elle veille toute la nuit, refuse de quitter la chambre, habille son mari pour la dernière fois. Son amour se manifeste dans un geste symbolique, lui mettre leurs plus beaux vêtements, ceux du mariage. Cela fait de cette toilette funèbre une scène pathétique. La jalousie d'Olivier représente un élément important de ce chapitre, un sentiment irrationnel. Face à l'intervention de Simoneau, Olivier éprouve en effet une jalousie violente, presque délirante. Immobilisé, il ne peut qu'imaginer un enlèvement, un homme qui emporte Marguerite, un futur dans lequel il n'a plus sa place. Cette jalousie montre sa peur d'être remplacé et souligne qu'il est encore très vivant émotionnellement. Pendant ce temps, le détachement des fossoyeurs, plaisanteries, remarques pratiques, routines, contraste avec l'horreur vécue par Olivier. Pour eux, mettre un corps en boîte n'a rien de sacré. On aurait dit des emballeurs clouant une boîte de fruits secs, est-il écrit. Ce contraste renforce la cruauté de la scène. L'enterrement est relaté comme scène sensorielle. Même enfermé dans le cercueil, les sens d'Olivier continuent de fonctionner. Des sons assourdis, chaos, cloches, frottement des cordes. Le lecteur traverse l'enterrement de l'intérieur, comme personne n'est censé le vivre. Cette immersion rend le texte unique et terrifiant. Les derniers chocs, au moment où le cercueil touche le fond de la fosse, sont décrits comme des explosions. Ils marquent le seuil entre la conscience encore lucide, l'évanouissement et peut-être la mort véritable. La scène se clôt sur une impression de coupure brutale, à la fois physique et narrative. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.